On est en janvier 2007. Le président Yahya Jammeh s'apprête à prendre son vol. Destination Guinée équatoriale. Il est accompagné de ses partisans qui sont en pleurs sur le tarmac de l'aéroport de Banjul. Un dernier signe de la mort et les portiques de l'avion se referment. Sans doute, dans sa tête, il se dit que c'est la dernière fois qu'il verra son pays. Il sait qu'il part pour un long exil. Bon, avant de partir, Yahya Jammeh a quand même pris le soin de négocier un accord d'immunité et de sécurité pour lui et les membres de sa famille. Dans les jours qui suivent son départ, un des conseillers du nouveau président, Adama Barrow, va notamment accuser l'ex-chef d'État d'avoir volé des millions de dollars au gouvernement avant son départ en exil. Alors, la question que je me pose évidemment ce soir est de savoir quelle est l'histoire de ces personnages énigmatiques, avides de pouvoir et qui prétendent avoir des pouvoirs mystiques, jusqu'à prétendre guérir le sida. L'histoire de Yahya Jammeh commence le 25 mai 1965 dans une famille de paysans dans le village de Kanilai. Kanilai, bon, je ne sais pas comment on prononce clairement, mais bon, je l'écrirai à l'écran. Le village se trouve à environ 70 km de la capitale gambienne, Banjul. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la Gambie est un petit pays d'Afrique de l'Ouest enclavé dans le Sénégal. C'est une ancienne colonie britannique. Le pays a obtenu son indépendance en 1965 et 5 ans plus tard, son premier président sera Daouda Jawara. Revenons à Yahya Jammeh. Pour le coup, il n'y a pas assez d'informations sur lui. Ce qu'il faut savoir, il va faire des études secondaires à Banjul avant de s'engager dans la gendarmerie en 1984. Il va d'ailleurs bénéficier d'une formation dans le pays voisin, le Sénégal, puis un peu plus tard aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'il va gravir les échelons jusqu'à devenir commandant de la police militaire. Yahya Jammeh a le grade de lieutenant. Et c'est avec un groupe de militaires ambitieux qui va fomenter un coup d'État pour renverser le président et père de l'indépendance, Daouda Jawara. Bon, disons-le quand même qui a la tête du pays depuis 30 ans. Pour le putsch, il était temps d'en finir avec la corruption et la mauvaise gestion de Daouda Jawara. Et c'est un 22 juillet 1994 que les putschistes entrent en action. C'est un coup d'État plutôt calme. Il se fera sans effusion de sang. Le président Jawara embarque paisiblement sur un navire de guerre américain. Il lui est même proposé de rester en Gambie à condition de ne plus faire de la politique. Chose qu'il va naturellement refuser. À la tête du putsch, un jeune lieutenant de 29 ans, Yahya Jammeh. Les Gambiens sont loin de se douter qu'il fera 22 ans de règne sans partage à la tête du pays. Le jeune lieutenant, Yahya Jammeh, promet de rendre le pouvoir aux civils 4 ans plus tard, en 1998, après avoir éradiqué la corruption et organiser des élections libres et transparentes. Ses premières actions ont été de suspendre la constitution du pays et ordonner l'élaboration d'une nouvelle constitution, plus à l'image du pays pour lui. Les premières années de son règne, la pression internationale est trop grande. Les aides extérieures se font rares, ce qui pousse Jammeh à organiser les élections présidentielles plus tôt que prévu, en 1996. Mais il a pris le soin de s'octroyer des promotions en passant de lieutenant à colonel, de prendre sa retraite de l'armée et de créer son parti politique, l'Alliance pour la réorientation et la construction, APRC. À la proclamation des résultats déclarés douteux aux yeux d'observateurs internationaux, Yahya Jammeh est déclaré vainqueur des élections présidentielles dès le premier tour avec 53% des suffrages exprimés. Le début de son mandat, c'est plutôt un bilan positif. La construction de nombreuses écoles, la construction d'hôpitaux pour un pays qui n'en avait jamais construit depuis l'indépendance, la construction d'un aéroport international, la mise en place d'une nouvelle chaîne nationale. Il s'éloigne un peu plus de la Grande-Bretagne pour se rapprocher de la Libye, de Muammar Kadhafi et de l'Iran. En 2001, il est réélu pour un second mandat présidentiel. Et Yahya Jammeh commence à prendre goût au pouvoir. Un an plus tard, il fait réviser la Constitution en supprimant la limitation du mandat présidentiel. Ce qui lui permet d'ailleurs de se présenter une 3e fois, une 4e fois. Enfin, jusqu'en 2016 quoi. Mais bon, on n'est pas encore arrivé en 2016. Revenons à notre histoire. En 2002, les dérives du pouvoir se font sentir à tous les niveaux dans la société gambienne. En réalité, dès la prise du pouvoir, il y a eu des dérives. Quelques militaires avaient notamment contesté l'autorité du jeune officier. Ils ont tous été tués.
Ces soldats ont été tués suite à un coup d'État mené contre l'ancien président Yahya Jammeh. J'ai reçu ordre d'ouvrir le feu sur eux et de causer leur mort. En 2004, Deïda Aïdara, un responsable du journal gambien De Point, est tué dans sa voiture. Et Yahya Jammeh déclarera ceci à la télé. S'il vous plaît, si vous pensez que vous pouvez collaborer avec les prétendues organisations des droits de l'homme et vous en sortir comme ça, vous devez vivre dans un monde de rêves. Je vais vous tuer et rien d'autre ne va se passer. La répression va prendre une tournure sévère à partir de 2006. À la suite d'un coup d'État manqué, Yahya Jammeh en visite en Mauritanie, le chef d'état-major Ncham a tenté de renverser le pouvoir, mais c'est un échec. La répression de Yahya Jammeh est terrible. Certaines personnes sont portées disparues, d'autres sont emprisonnées sans procès. Le régime de Jammeh est de plus en plus autoritaire. En 2012, Yahya Jammeh franchit un nouveau palier en exécutant 9 prisonniers complètement sélectionnés au hasard, ce qui aura d'ailleurs pour conséquence l'exclusion de la Gambie du Commonwealth. S'il y a une chose qui m'a surpris quand je me suis intéressé au personnage de Yahya Jammeh, c'est son changement drastique de style. Au fil des ans, l'ancien militaire va complètement changer de style. À chacune de ses sorties, il est maintenant vêtu de boubou, généralement blanc, écharpe, chapelet au cou et un sceptre en main. Il se réclame être un grand marabout. Il faut quand même souligner qu'on est passé de ça à ça. D'après le témoignage des personnes qui l'ont côtoyé, il aime se faire appeler Son Excellence, Cheikh Professeur Elhadj Dr Yahya Jammeh. Rien que ça. Il prétend aussi avoir des pouvoirs mystiques et être capable de guérir plusieurs maladies, notamment l'asthme et le sida. Et à ce sujet, il fait une annonce publique en janvier 2007. Et c'est un véritable programme gouvernemental qui sera mis en place, appelé le protocole de traitement du VIH-Sida du président Jammeh. Ce programme impliquait la distribution de ces remèdes dans des centres de traitement en Gambie. Le traitement proposé par Jammeh consistait en l'utilisation de décoctions d'herbes et de rituels spirituels. Je vous rassure tout de suite, le traitement ne fonctionnait pas. En tout cas, il n'y a pas eu de preuves scientifiques qui disaient que le traitement fonctionnait. D'ailleurs, à ce sujet, dans un épisode de la série New York Unité Spéciale, un couple de Gambiens explique à la police qu'un bébé séropositif était malade faute du remède miracle de son docteur président. Tout ça pour un peu se moquer de Yahya Jammeh. Il est clair que pendant son règne, la corruption a atteint un niveau jamais atteint en Gambie. D'après OCCRP, il s'agit d'une organisation qui dénonce les crimes organisés et la corruption. Le pillage de l'ancien dictateur et de son cercle restreint ne s'est arrêté qu'avec la fin de son règne. D'après la même organisation, ces fonds auraient été utilisés pour des dépenses luxueuses et des investissements personnels. En cause, le train de vie de l'ex-président, ses nombreuses voitures, les nombreuses villas qu'il avait dans le pays et hors du pays, les fonds dans les paradis fiscaux ou des investissements dans des entreprises privées. Pour couronner le tout, Yahya Jammeh et sa famille sont même interdits de séjour aux États-Unis pour des faits de soupçon de corruption. Les États-Unis ont interdit lundi à l'ancien président gambien Yahya Jammeh d'entrer dans leur pays du fait des accusations de corruption et de dictature au cours de ses 22 années de pouvoir. Son épouse, Zineb Yahya Jammeh, et ses enfants figurent également. Mais bon, tout cela reste des soupçons de corruption. Parce que jusqu'à maintenant, Yahya Jammeh n'a jamais été enquêté par la justice. En 2010, Yahya Jammeh organise un concert en l'hommage du roi de la pop, Michael Jackson. D'après ses détracteurs, cela a surtout été une occasion de se remplir les poches. Toutes les dictatures ont eu une fin, et celle de Yahya Jammeh commence en 2016. En 2016, c'est l'élection présidentielle. Ce qui a changé cette fois-ci, c'est que l'opposition a décidé de faire front commun contre Yahya Jammeh, en formant notamment une coalition. Et c'est Adama Barrow qui est présenté au compte de l'opposition. Bon, avançons jusqu'à la proclamation des résultats. Les résultats de l'élection présidentielle sont tombés. Surprise générale, Yahya Jammeh n'est pas réélu. Dans un premier temps, il reconnaît sa défaite. Mais c'est trop beau pour être vrai. Une semaine après la publication des résultats par la commission d'organisation des élections, Yahya Jammeh revient sur sa décision. Il fait réviser les résultats, puis rejette les résultats et appelle à d'autres élections présidentielles. C'est un Yahya Jammeh déterminé à conserver le pouvoir, ce qui va d'ailleurs engager des tractations entre l'opposition
et le président Jammeh. Pour ainsi contraindre Yaya Jammeh à rendre le pouvoir, le président Macky Sall avec le Sénégal seront personnellement impliqués dans cette affaire. Acculé, dos au mur, Yaya Jammeh accepte finalement de céder le pouvoir. Alors, tout ça c'est vraiment de la politique. À l'heure où j'ai fait cette vidéo, Yaya Jammeh vit toujours en exil en Guinée équatoriale et continue d'avoir une emprise politique sur la Gambie. Pendant les élections présidentielles de 2021, il s'était allié à Adama Barrow et ce dernier a été réélu. La question que je me pose est que, est-ce que son exil prendra fin un jour? Je te laisse me répondre en commentaire. Sur ce, c'était l'histoire de Yaya Jammeh. Bonsoir.